J'invite le député du Bloc québécois de la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, à vous adresser quelques mots. Bonsoir, mes chers amis. Je suis honoré de vous recevoir à Saint-Hyacinthe ce soir. Et au cœur de la circonscription que j'ai l'honneur de représenter dans un Parlement étranger au sein duquel nos jours sont désormais comptés. Bienvenue dans la région. Et je suis extrêmement content de pouvoir ouvrir ce congrès du Parti québécois, formation dont je suis membre depuis le jour de mes 16 ans, il y a quelques semaines à peine. Alors, je ne sais pas si mes collègues du Bloc sont déjà arrivés, mais je les salue le cas échéant. Puis je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour un ex-député bloquiste décédé ce matin, M. Jean Dorion. Alors, M. Dorion, si vous nous entendez à quelque part, on pense à vous. Saint-Hyacinthe, c'est la capitale de l'agroalimentaire de notre pays du Québec. D'ailleurs, mais ça a aussi une histoire. Vous savez que c'était la section la plus dynamique du Parti patriote à l'époque de Papineau, qui, après les batailles, il s'était réfugié au séminaire de Saint-Hyacinthe, soutenu et abrité par l'élite mascoutaine. Et aussi une ville où de grands personnages de l'histoire du Québec sont nés ou qu'ils sont passés par ici et que ça a été majeur dans leur carrière. Je pense à Honoré Mercier, à T.D. Bouchard, René Lévesque, qui a été journaliste ici, à Yves Michaud. Et je ne sais pas s'il y a des fans de country, mais vous êtes dans la patrie de Willie Lamotte. Et puis, bien sûr, on fêtait cette semaine le jour du drapeau. Or, le drapeau est inventé dans la région à Saint-Jude, le Carillon, en 1902. Là, avant de monter sur scène, on m'a confié un secret. Je voulais valider avec vous. On m'a dit que c'était le dernier congrès du Parti québécois avant l'indépendance. C'est vrai, ça? Okay. C'est ça que je me disais. Je me disais bien que ce n'était pas des fausses rumeurs, parce que comme indépendantiste, je n'ai jamais été aussi encouragé que depuis un an. Pourquoi? Parce que je vois des adversaires farouches qui se mettent désormais à adorer ce qu'ils brûlaient encore hier. Alors qu'ils décrivaient l'indépendance, il y a peu de temps à peine, là, comme la catastrophe, la ruine, la misère, l'isolement, le repli sur soi. Voilà maintenant qu'ils sont de nouveau convertis aux vertus de la souveraineté nationale. Jean Chrétien décrit désormais l'indépendance comme un bien précieux. Stephen Harper dit « Moi, j'aurais accepté n'importe quel dommage, n'importe quelle perte économique pour préserver l'indépendance du pays. » Pierre Poilievre dit « On va assumer tous les risques, on va payer le prix qu'il faut. » Puis Justin Trudeau, il est même allé jusqu'à rencontrer le roi Charles pour parler de souveraineté. C'est pas peu dire. Et bien sûr, cette semaine, Mark Carney, dans une grande messe mondaine qui rassemblait souliers vernis et complets à 2 000 $, a eu cette magnifique déclaration « Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu ». Mes chers amis, notre option fait maintenant l'unanimité. C'est-tu pas bon? Le Canada veut construire son pays, donc un pays qui veut imposer des projets de pipeline et de gazoducs par décret, sans consentement des provinces, qui va financer annuellement à coups de milliards des pétrolières dont la grande majorité sont étrangères, un pays qui veut démanteler devant ses tribunaux des lois démocratiquement adoptées sur la langue et sur la laïcité, un pays qui refuse de payer son dû à ses provinces en matière de soins de santé alors qu'on découvre des chauves-souris et des écureuils dans certains hôpitaux. Un pays qui se targue de tenir tête aux États-Unis, mais qui donne à coups de millions des contrats en défense à des compagnies américaines au mépris de l'aérospatiale du Québec et qui est prêt à sacrifier dans des négociations commerciales la culture et l'agriculture, tant que, bien sûr, l'industrie automobile de l'Ontario est protégée. Un pays qui se flatte à Davos d'être champion des droits humains tout en signant des ententes avec la Chine et le Qatar et qui ne lève pas le petit doigt pour que ses compagnies minières cessent d'être coupables de crimes en Afrique et en Amérique latine. Un pays colonial qui débite ses allocutions officielles par des mentions de terres non cédées parce que ça paraît bien, mais pendant qu'il continue à imposer toujours aux Premières Nations le régime des réserves. Un pays qui affiche fièrement ses couleurs et son statut monarchique. Un pays de plus en plus centralisé. Bien, moi, je vous dis, pas de problème avec ça, qu'ils fassent leur pays, mais qu'on fasse le nôtre aussi. Ils n'ont pas d'affaire à nous l'imposer. On a le droit de dire « pas en notre nom ».
Et puis ça commence ce soir dans cette salle. Bon congrès, chers amis!